Peut-être as-tu vu dans les médias récemment tous les débats sur l'avortement qui secouent les États-Unis depuis quelques mois. Mais qu'est-ce que c'est l'avortement et pourquoi certaines personnes veulent l'interdire? Plongeons-nous ensemble dans ce débat qui divise les Américains comme plusieurs autres dans le monde. Commençons d'abord par quelques définitions. L'avortement, ou IVG, interruption volontaire de grossesse, c'est justement l'action de mettre fin à la grossesse d'une personne enceinte. Pour qu'une personne tombe enceinte, il faut qu'un spermatozoïde féconde un ovule. Cet œuf fécondé va ensuite se développer dans l'utérus de la personne en ce qu'on appelle un embryon. Après 3 mois, l'embryon devient un fœtus et si la grossesse est menée à terme, au bout de 9 mois, c'est un bébé qui naîtra. L'avortement consiste donc à enlever l'embryon ou le fœtus de l'utérus, soit avec une opération ou la prise d'un médicament. La personne ne sera alors plus enceinte. Le débat. Certaines personnes sont contre l'avortement et croient que ça devrait être illégal. C'est souvent pour des convictions religieuses. Ces groupes se qualifient pro-vie. Pour eux, le fœtus ou l'embryon a droit à la vie et ce, peu importe la volonté ou la capacité de la personne enceinte à garder cet enfant. De l'autre côté, il y a les personnes qui croient que l'avortement devrait être légal. Ces groupes, souvent nommés pro-choix, sont d'avis que c'est à la personne qui est enceinte de décider si elle veut ou non avoir un enfant. Ils pensent qu'une personne devrait être libre de faire ce qu'elle veut de son corps, surtout dans les cas où une grossesse serait accidentelle ou forcée. Ce que la loi dit. Au Canada, l'interruption volontaire de grossesse est décriminalisée depuis 1988. Ça veut dire que ce n'est plus considéré comme un crime. Il est donc possible de subir un avortement gratuitement. Beaucoup d'autres pays dans le monde autorisent également les avortements, notamment en Europe et en Asie, ou font des pas en ce sens. Il existe cependant plusieurs pays où c'est formellement interdit et d'autres où c'est uniquement permis si la vie de la mère est en danger. Le cas des États-Unis. Le cas des États-Unis est particulier. Jusqu'en juin 2022, un jugement appelé le jugement Roe contre Wade protégeait le droit à l'avortement dans tout le pays. En juin 2022, cependant, la Cour suprême des États-Unis a annulé ce jugement. Conséquence, chacun des 50 États peut maintenant décider s'il veut ou non interdire l'avortement sur son territoire. Immédiatement, plusieurs États, dont le Missouri et le Texas, l'ont fortement limité pour que presque plus personne ne puisse y avoir accès. Les médecins risquent même la prison s'ils pratiquent un avortement qui est jugé illégal. Mais attends, qu'est-ce que ça change que ce soit légal ou pas? Tu sais que ce soit légal ou non, il y aura toujours des gens qui voudront arrêter leur grossesse. Ça peut être parce qu'elles ne veulent pas d'enfants, ou qu'elles sont tombées enceintes par accident, ou qu'elles n'en veulent pas à ce moment précis de leur vie, ou parce qu'elles sont tombées enceintes trop jeunes, ou lors d'une agression sexuelle. Il y a en vérité plein de raisons pour lesquelles une personne pourrait décider d'avorter. Si l'avortement est illégal, elles choisiront peut-être quand même d'arrêter leur grossesse, mais en secret, ce qui peut mettre en danger leur vie et leur santé si ce n'est pas fait dans des conditions sécuritaires. Et tu l'auras deviné, les personnes anti-avortement pensent qu'aucune de ces raisons n'est assez acceptable et que le fœtus ou l'embryon a quand même droit à la vie. En tout cas, c'est un débat très complexe et délicat et les valeurs de la société sont constamment en train de changer. C'est pour ça que c'est important d'en parler et d'y réfléchir. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de tout ça, toi. Dis-le moi dans les commentaires.